Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons continuer avec la commande find. Je me suis placé dans le répertoire var_log et nous allons rechercher des fichiers en spécifiant la taille de ces fichiers-là. Alors, je vais faire de manière très simple. On va utiliser find, on va rester dans le répertoire courant et ensuite, on va tout simplement spécifier l'option size ou la taille. Alors, vous pouvez mettre la taille de vos fichiers en octets. Dans ce cas, vous allez utiliser l'unité C. En kilo-octets, vous allez mettre K. Mégaoctets, vous mettez grand M si c'est le giga, grand G. Et si vous voulez faire une recherche par bloc, vous mettez ici petit b. Donc forcément, je voudrais afficher tous les fichiers qui ont par exemple une taille de 10 kg. Dans ce cas, je dis affiche-moi tout, hein. Donc print. Alors, je vais faire un sudo parce que je suis dans des répertoires système. Il n'y en a pas. Donc, je descends, je mets 1 kg. Et voilà le résultat. Ça, c'est une commande qui peut être très importante si vous voulez faire du ménage dans votre système. Par exemple, vous recherchez des dossiers et des fichiers qui font à peu près 500 mégas ou plus d'1 giga. Vous allez donc spécifier vos critères ici et ensuite, vous allez pouvoir avoir uniquement le résultat sur ces fichiers-là. Ensuite, vous allez prendre la décision de les supprimer ou de les sauvegarder ailleurs afin de les supprimer de votre système. Donc voilà, mais on peut encore aller plus loin avec cette commande. Pour l'instant, on voit vraiment du basique. Alors, je peux aussi faire une recherche, ça aussi c'est intéressant, si vous voulez faire le ménage dans votre système. Je vais faire une recherche dans ma Home Directory et en fait, je vais chercher tout simplement des fichiers qui sont vides. Donc ici, je vais mettre type et dire que ce sont des fichiers. Et je peux même mettre aussi des répertoires vides. Donc là, je recherche des fichiers vides, je fais entrer et regardez, il me dit que Tata est vide. Ça veut dire que j'ai créé Tata, mais je n'ai pas édité tata.txt. Donc si je fais un cat de, on va dire home armel tata.txt, regardez, c'est effectivement vide. C'est pareil, si je voudrais chercher des dossiers qui sont vides, il y en a un paquet. Donc forcément, si je me mets par exemple dans Chain Directory, Home, Armel, on a dit Picture. Voilà. LS, il est vide. Donc ça permet de faire du ménage. Donc je vois ici qu'il y a plein de répertoires et plein de fichiers qui sont vides. Donc je les supprime parce qu'ils ne servent à rien. Alors je me suis remis sur ma Home Directory. Je vais maintenant rechercher des fichiers et des dossiers en fonction de la date de leur création, la date d'accès ou la date de modification. Pour cela, je vais utiliser certaines options. Vous avez ici une option qui s'appelle le time qui permet de faire une recherche par temps écoulé depuis le dernier accès. Donc, A, c'est pour access. Si vous voyez ici, M, c'est pour modification. Et forcément, si vous voyez C, alors il n'y a pas C ici, mais si vous faites le man de find, vous allez voir l'option C time. Donc forcément, si vous faites C, c'est la date de création du fichier ou du répertoire. Donc c'est simple, je fais un find, je reste du coup dans le répertoire courant. Donc soit vous mettez le point, soit vous ne mettez rien. Et ensuite, soit vous spécifiez le type. Vous avez vu qu'on peut combiner des options. Donc pour l'instant, on fait simple, mais si vous voulez faire du filtrage, c'est du filtrage en fait qu'on fait. Donc je peux dire carrément que je filtre sur le type. C'est la même chose si je viens. Alors on va venir hop ici. Donc si je viens sur Windows, regardez, je peux filtrer par type ici. Je peux filtrer par taille. Ouais, si je choisis ici, ce sont des filtres.
Donc, je peux choisir plusieurs filtres. Vous avez vu ici la date de modification. Je peux choisir une date. C'est exactement la même chose qu'on est en train de faire ici en ligne de commande. Ça veut dire que je peux rajouter des filtres. Ou alors, je ne rajoute pas des filtres. Par exemple, je mets le filtre pour dire que je filtre uniquement sur les répertoires. Je peux dire aussi que tu me filtres uniquement les répertoires qui sont vides. Vous voyez, je peux rajouter ici name pour dire que je voudrais prendre, par exemple, une chaîne de caractères qui commence par Toto, comme ça. Ou alors, on va dire tous les répertoires qui commencent par T. D'accord? Ensuite, on va voir d'autres paramètres avec les expressions régulières. C'est encore plus cool que ça. Donc, on va rester sur du basique. Donc, nous, on fait notre find dans le répertoire courant. Forcément, si j'utilise -time, ici, je peux mettre du coup, par exemple, on va mettre 5. Le 5 représente tout simplement le nombre de jours écoulés. Ça veut dire que j'ai affiché tous les fichiers et les dossiers qui ont eu un accès il y a 5 jours. Alors, diminuons le nombre de jours. Je fais mon clear pour nettoyer. Et là, je mets un jour. Donc, vous voyez ici, j'affiche les fichiers et les répertoires qui ont eu un accès il y a un jour. Alors, si je mets comme ça, alors on va changer maintenant. On va mettre ici C pour create. Et là, je vais mettre 1. Donc, je voudrais afficher tous les fichiers et les répertoires du répertoire courant qui ont été créés il y a un jour. Et là, je vois quoi? Toto, enfin, Tata, Toto, test, test 1, etc. Pour la modification, ça sera pareil. Vous voyez, il y a ce fichier caché qui apparaît. Très bien. Alors, au lieu d'utiliser le nombre de jours écoulés avec le paramètre time ou l'option time, on peut utiliser le nombre de minutes écoulées. Ceci dit, on va utiliser une option qui s'appelle min. Donc min, on va plutôt dire min pour minute. Et du coup, si je voudrais faire, alors on peut retrouver ça si on fait man de find. Je vais faire, on n'a pas encore vu cette commande, mais on va la voir. Donc min, il me fait le filtrage sur min. Donc ici, j'ai bien le C, enfin, -C min, donc file statute was last changed n minutes ago. Il y a n minutes passées. Donc, ça veut dire que si par exemple, je fais un touch de, on va dire, logo.log, je vais donc faire un find dans le répertoire courant. Donc, on met comme ça. Et là, on va rechercher -c min. J'ai dit par exemple qu'il y a 5 minutes. Donc, il y a 5 minutes, je n'ai pas de résultat. Donc, forcément, je viens juste de créer mon logo.log. Donc, forcément, il y a 5 minutes, on n'avait rien créé. Donc, si je fais il y a 1 minute, je vois quoi ici? Logo.log. Alors, vous avez une option très pratique qui vous permet de faire une recherche par date de la dernière modification. Date de la dernière modification. Donc, par exemple, je vais faire un find et je vais aller rechercher en fait dans etc. On va dire des fichiers et des dossiers qui ont été modifiés sur ces 2 derniers jours. Donc là, on dit qu'on recherche tout, hein, donc je ne mets rien. Ensuite, je vais donc faire new mt. J'ai dit les 2 derniers jours, donc à partir d'aujourd'hui. Et là, je peux mettre print. Hop. Et il m'affiche le résultat. Donc là, on vous demande d'élever les privilèges, donc on fait sudo. Et là, j'ai etc cups subscription.conf.0 et ici subscription.conf. Voilà. On va s'arrêter là. Je vais vous laisser prendre le temps de retester ces commandes que nous avons vues ensemble et on se retrouve pour la suite
de la formation. Je vous dis à tout de suite. Merci.